Nous informons les abonnés. Hello, hello. Bonjour à tous. Alors, on est en direct. Ah oui, Lune Soleil a démarré une vidéo en direct. Tu vois? Alors, je vous présente Bérangère, ta psy karma. bonjour à tous. Tu fais pareil pour moi. Et je vous présente, je ne vous présente pas plutôt, Lune Soleil, l'astrologue émérite de Instagram. Alors, voilà. Donc aujourd'hui, on est donc sur la chaîne de Lune Soleil. On se rencontre à Paris. Et donc dans ce contexte-là, on a décidé de prendre la carte du ciel pour voir un petit peu ce qu'il y avait au-dessus de nous en ce moment. Et donc au-dessus de nous en ce moment, eh bien, on a constaté qu'on avait une phase 12. Voilà, je monte là. Voilà, on a une phase 12, puisque la nouvelle lune en cancer sera le 10, d'accord ? Le 10 juillet. Donc là, on est 3 jours avant, on est le 7. Et donc, dans cette phase-là, on va avoir cette dernière phase avant la conjonction, qui est donc donnée phase 12, et qui est une phase dite karmique. D'accord? Et cette phase karmique, donc, elle va comprendre également, intérieurement, comme vous avez pu le voir, la présence de Mercure, qui est encadrée par la Lune et le Soleil. Alors, Françoise, je t'écoute, moi. ça, Donc, ça t'évoque quoi, tout ça, la phase 12? La phase 12, c'est en lien avec les poissons. Oui. Hein? Donc, et puis dans les poissons, il y a Neptune. Oui. Voilà, donc il y a un côté... dans la phase 12, ça met en avant le côté intuitif, réceptif. Est-ce que en ce moment, la phase 12, parce qu'on a un contexte sanitaire particulier qui reprend, avec un nouveau variant qui viendrait, est-ce que ça peut aussi être énergétiquement quelque chose qui parle de contamination, qui parle d'une nouvelle, de choses qui est cachée, tu vois, avec les poissons, avec tout ça? Est-ce que... Mais moi, je verrais par rapport au carré décroissant de Saturne, sur Uranus. Uranus, et en plus, avec ce Saturne rétrograde, qui donne l'impression qu'il revient sur Pluton, qui est déjà rétrograde. Oui. C'est ça qui fait que... D'accord, c'est ces deux facteurs astrologiques qui font que... C'est vrai que là, on a tout qui est rétrograde. En plus, on a Jupiter. Qui fait qu'on est dans, on peut dire, une atmosphère, une période assez... bon, il y en a qui peuvent dire anxiogène. Hein. Moi, je dirais anxiogène. Après, ça dépend... Après, ça dépend du climat psychologique de chacun. Ouais, tu vois. Mais c'est vrai que si on est réceptif peut-être aux poissons, mais c'est vrai que par rapport à cette période qu'on peut ressentir, elle est justement, elle va faire écho justement à ces 3 jours avant la nouvelle lune. Ouais. Parce qu'elle met, voilà, Est-ce que elle touche un point sensible. Elle en accentue les effets. Oui. Et est-ce que tu ne crois pas que le Mercure qui est au milieu, qui est encadré là en ce moment entre la Lune et le Soleil, il n'y a pas une vertu d'explication? Donc là, on sait que peut-être le président va parler. Est-ce que ça pourrait être justement lié à ça? Parce que en fait, Mercure vit ces derniers temps en Gémeaux là. Après, il va passer en Cancer en plus. Oui, et tu veux que je te dise? Ouais, dis-moi. De notre cher président. Ah bah il a une conjonction inférieure Soleil-Mercure, toute fin Gémeaux. Ça veut dire une opposition avec Mercure, là, en ce moment. Ah ouais, donc, oui, puisque lui, il est Sagittaire. Oui, à 29 degrés. Et il a son Mercure rétro. Oui, donc, à 29 degrés, cette conjonction inférieure. C'est-à-dire que c'est une conjonction exacte du Soleil et de Mercure. 29 degrés Sagittaire. Donc ça veut dire que c'est vraiment en face, là. Oui, il y arrive, là. Il y arrive. Donc, je sais pas... Alors, par rapport si il a à intervenir pour faire son allocution, hein, comme on dit. Donc, ça veut dire qu'il aura Mercure dans l'axe d'opposition. Donc,
il peut essayer de noyer le poisson hein, ouais, en phase 12, ouais, il noie le poisson. Oui, dans le bocal, parce qu'en plus, on est dans la phase 12 du cycle solilunaire, hein, tu vois. Donc, et puis, il a Neptune aussi, regarde. Neptune, qui arrive là, mais bon, pas encore, mais il peut en ressentir les effets, hein. 23, tu vois, il a absolument. un soleil Mercure à 29. En carré à son... Ouais, dans les années à venir, oui, ça peut ça veut dire... Ça va être percutant pour lui hein, d'ici 2023, 2024. Oui, ça veut dire qu'il va être complètement flouté, là. Même 2022, hein, 2022, 2023. Mais voilà. Ouais, bon, donc... J'espère qu'il n'entend pas. Hein. Et en fait, c'est un peu public, donc il peut entendre. Mais c'est pas grave. Bon, voilà, on a parlé de quelqu'un d'autre. Hein. Non, puis de toute façon, on a le droit de... On n'a rien dit de méchant, on a dit que des choses vraies. Je rigole, on a de l'humour. Alors, donc ces 3 jours avant la nouvelle lune, moi je trouve qu'ils sont particulièrement denses au niveau énergétique, comme tu disais, parce que là, déjà, on a les 4 planètes... Pluton, Saturne, Jupiter et Neptune qui sont dans l'hémisphère, tu sais, d'involution, la celle en dessous. Et comme tu dis, j'ai l'impression que Saturne qui retourne vers Pluton, ça donne certainement quelque chose qui va encore transformer une nouvelle fois notre concret, quoi. J'ai l'impression quand même que c'est assez compliqué, quoi. Moi, je te dirais que par rapport à cette fin de cycle solilunaire, parce qu'on est dans les 3 jours, tu vois, on s'approche de la phase balsamique. C'est-à-dire que la nuit sans lune, hein, qui sera le 9, dans 2 jours. Donc, il y a un pouvoir de réceptivité qui est vraiment, qui va être de plus en plus important. Et puis, du fait que, en ce moment, Mercure, tu vois, il est encadré par Soleil et Lune, qu'on va cérébraliser à donf. Hein? On va essayer de mentaliser. Voilà. Oui. C'est intéressant aussi. Parce que c'est en plus dans les Gémeaux. Hein? Voilà. Ouais, c'est assez intéressant de voir à quel point finalement ça va... On va essayer de donner une explication à quelque chose qui est déjà... qui est pour l'instant caché complètement. Et... on peut voir aussi, regarde, par rapport à la conjonction de Mars et Vénus, c'est double carré avec Uranus, parce que Uranus, il faut le souligner, c'est l'octave supérieure de Mercure. Au niveau de la réceptivité. Du mental. Donc là... Voilà, donc c'est quelque chose d'inédit qu'on peut voir aussi. Est-ce que ça peut pas foutre le bordel, un truc comme ça? Aussi, on ne peut pas exclure Saturne. Tu vois, parce que Uranus, il est quand même au double carré de cette opposition de Saturne avec la conjonction Mars-Vénus. Et bien, ça réactive ce carré décroissant de Saturne et Uranus. Ce côté paradoxal, quoi, entre l'ancien et le nouveau, c'est... Hein, on est là-dedans, c'est un sacré cocktail qu'on a là. C'est un bug permanent. Ça peut même faire une boisson imbuvable. Ah oui, ça c'est clair. Ou alors, c'est assez atypique, quoi. Hein. Tout le monde n'aime pas. Hein. Ça c'est clair. De toute façon, est-ce que tu crois pas que quand Mercure va changer de signe, va passer de Gémeaux à Cancer, on va pas avoir une modification d'énergie? Il va pas y avoir quelque chose qui... Bon, il y a... Moi, je veux dire... Non, mais là, après, c'est au niveau de l'encadrement. Hein. Moi, je donne beaucoup plus d'importance comme ça qu'avec le changement de signe. Ou alors, il faut qu'il y ait un aspect qui renforce. Voilà, qui va lui donner de l'importance. Autrement, je peux voir... Regarde ce soleil, il est conjoint à Sirius et le soleil noir. Parce que le 5, j'avais noté, le 5... dans une capsule précédente, que c'était la conjonction de Soleil et Sirius et le Soleil noir, mais surtout avec le Soleil noir, et la Lune était en conjonction avec la Lune noire. Tu vois? Et donc c'est-à-dire les 2 luminaires, noir et blanc. Tu vois? Ouais, mais ça c'est pourri, non? Non, c'est au niveau
je dirais, avec la lune noire, c'est au niveau T'as pas de l'âme. l'activation de l'intégralité de... Tu peux pas aller chercher un truc que tu peux pas chercher d'habitude. Après, moi, je dirais, c'est au niveau de l'ouverture de conscience de chacun. Tu vois, de la... Ouais, mais justement, est-ce que quand t'es du côté obscur, ça te donne aussi beaucoup plus de pouvoir, entre guillemets? Oui, certainement, oui, certainement. Après, ça dépend... Ça dépend de ta conscience, de ton éveil. Où tu es situé, toi. Tu es dans le camp des gentils ou dans le camp des méchants. Hein? C'est ça qu'il faut voir. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. Hein? Ça, c'est impressionnant, je trouve. Donc, ouais, il y a déjà 2 jours, il y avait déjà ça. Hein. Ouais, donc on est vraiment dans une période... C'est-à-dire que c'est une part d'ombre et de lumière, si tu veux, mais doublée, intensifiée. Ouais. Tu vois? Ouais. Voilà. Et donc, ça donne une période quand même, t'es d'accord, qui est une période particulière. Et en plus, elle s'est fait dans cette phase, après, à faire ricocher avec cette phase 12. Tu vois? Ouais. Donc elle est amplifiée encore. Parce qu'avec un... ça a été une continuité. C'est-à-dire que en astrologie, tu peux avoir certains facteurs qui peuvent... tu vois, comme là, par rapport à la maison 12, et puis d'autres configurations qui peuvent aller, qui peuvent faire sens. Ouais. Tu vois? Après, un autre niveau, ça, autre niveau de conscience ou d'être ou de... Ouais, ça se déclenche en fait en fonction de... C'est comme des chaînes que tu... voilà. Hein, ça peut être un sujet de réflexion. Donc, moi je dirais qu'avec, pour revenir à cette phase des 3 jours, et c'est sûr que phase des 3 jours, avec Uranus qui est quand même en apex de ce T carré, tu vois, de l'opposition comme on a cité avec Vénus, Mars et Saturne, plus cette phase balsamique des 3 jours là, parce que c'est la fin d'un cycle. C'est vrai que pour certaines personnes qui n'ont pas de but dans la vie, tu vois, ça va. Non, voilà, qui n'ont pas de but, qui savent pas, ça peut être une période difficile à vivre sur le plan psychologique pour certaines personnes. Tu vois, quand tu n'as pas d'objectif. Parce que tu ressens quelque chose que tu sais pas. Je dirais qu'au niveau de la réceptivité, c'est-à-dire que les personnes qui sont sensibles, réceptives, ou même qui sont mal dans leur peau, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Donc, tu vas te sentir qu'il y a un côté dépressif quand même avec les poissons. Oui, mais elles vont ressentir justement ces énergies, et puis après, ça dépend comment toi tu les reçois. Ouais. Voilà. Oui, puis si tu laissais les interpréter, et si tu leur donnes un sens, quoi. Un artiste, il peut créer. Oui, c'est vrai. Tu vois, un artiste. Mais quelqu'un qui est perdu, tu vois, il a pas d'objectif. Ils peuvent se laisser vampiriser par l'énergie et être encore plus mal. Ouais, parce que en fait, comme il y avait cette histoire d'ombre et de lumière là, qu'effectivement, ça peut t'emmener du mauvais côté. Et puis il y a aussi le fait que Saturne rétro, il donne cette impression de revenir sur Pluton. Ouais, alors ça c'est moche. Tu vois, parce qu'on n'est pas sorti, et c'est peut-être pour ça aussi ce qu'on vit, c'est comme si les choses elles s'éternisent. On peut pas fermer le livre ou fermer, c'est-à-dire passer à autre chose. Oui, puis il y a un espace. T'as l'impression d'être écrasé par Saturne. Non, regarde bien. Saturne, là, il donne cette impression de revenir sur Pluton et de vivre encore une série comme on a vécu toute l'année 2020. Parce qu'on a eu quand même cette conjonction. Et je me souviens, moi, dans les vidéos que j'avais fait avant ma pause de 9 mois sur YouTube, j'avais beaucoup parlé de cette conjonction qui était croissante de Saturne avec Pluton. Oui, c'était dans l'autre sens. Voilà, c'était en 2019. Et après, j'avais dit que le basculement, après, c'était une conjonction décroissante, pardon. Une conjonction décroissante, c'était la fin d'un cycle, phase 12. Alors là, c'est chelou comme influence. C'est lourd, hein. Et puis là, après, là, ça a été aussi comme une révélation, parce que c'est vrai que lorsque c'est une fin de cycle, surtout avec Saturne et Pluton,
on sent comme une menace, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas bien. C'était comme même les entreprises, elles étaient à bout de souffle. Hein. Oui. C'est pas le Covid qui les a achevées. Oui. Ça y était déjà. Oui. Ça y était déjà. Et puis le fait après quand on a eu cette nouvelle conjonction de Saturne-Pluton, c'est une conjonction croissante, mais il y a eu aussi Jupiter qui est venu amplifier. Oui. Et puis après, Oui, ça vrai, a été le Covid là. Voilà, sur Ça, la c'est manifestation du Covid, et là c'était quelque chose qu'on a pu voir réellement et toucher et mettre les masques. Mais c'est vrai que là, avec toutes ces rétros, là, en bas, on a l'impression quand même de revoir le film qu'on a déjà vu. Voilà ce que je pourrais parler. Hein. Mais on y revient dans les mêmes énergies parce qu'on y est encore, quoi. Hein. C'est voilà, mais on est un petit peu plus clair là. Saturne, il s'arrête en octobre, c'est ça? Oui, il a à peu près 4 mois et demi de phase rétro. Il s'arrête en octobre. Et Jupiter, il a 4 mois, Pluton, il a 6 mois, comme à peu près, je crois que c'est 5 mois et demi, Neptune, et comme Uranus. Parce qu'ils vont être à suivre, tu vois, c'est comme un enchaînement. Là, on a eu Jupiter, on avait avec Saturne, ils ont été à peu près à quelques jours. Quelques jours oui, près. quelques jours. Il y a eu Pluton, il va y avoir aussi après Neptune et Uranus quand même. Et ça va être après pour cet automne là. Oui, on va avoir Pluton, Saturne, Jupiter, Neptune. Ils vont tous se remettre en clac. Voilà. Et on aura aussi après avec Mercure à l'automne là. Oui, qui va en balance, c'est ça? Oui, en balance. Là, c'est les signes d'air. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu aussi avant le Verseau. Mais donc, un Mercure en balance qui rétrograde, c'est chelou, non? Ça te donne un truc relationnel qui est... Ben, là, il sera déjà au Trigone avec Saturne. Dans sa phase Est-ce rétro. que c'est un truc qui touche le législatif, le relationnel, ou ça touche quoi, un Mercure qui rétrograde en la balance? balance, ça peut être aussi en lien avec droit. c'est la justice. Oui, Non, voilà, la c'est la justice. justice. Après, je pense, ça suffit pas. Il faut voir avec Jupiter. Oui, il faut voir avec parce Jupiter. que Jupiter aussi, Jupiter, il sera en Verseau. Voilà, il joue un rôle au niveau de la loi aussi. Ah bah, c'est clair. De la légalité. Hein. Et il est rétro, et il est maître du nœud sud jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Donc, voilà, il est quand même affaibli. Et il va être aussi, quand il va revenir, il va être, parce qu'il y a le nœud nord, tu vois, les nœuds, il va être au carré, il sera au carré des nœuds. Ouais. Double carré. Ouais. Donc, ça, c'est pas bon. Hein. Ouais, au niveau pour ça, c'est pas bon. Je dirais une libération, aller vers quelque chose qui pourrait nous sauver. Ouais, ça bloque un peu quand même. Hein. C'est assez. Ça tire vers le. Voilà, ça tire vers le bas. Ouais. Oui. Ça donne pas de l'espérance. Non. Voilà. Non, ça donne pas de chance. Mais l'espérance, il faut la développer en soi aussi, hein, parce qu'il faut quand même qu'on apporte quelque chose de positif pour ceux qui nous écoutent quand même là. Oui, pardon. Voilà, c'est un travail en soi. Et puis bon, c'est déconnecté de la télévision et voilà, mais bon. Ouais, il y a quand même pas mal de choses. Enfin, la période est quand même assez chargée. Hein. Mais bon, je pense que tu en as déjà parlé dans ta vidéo, toi, que tu vas mettre en ligne. La vidéo du 10. Qu'on peut retrouver sur YouTube. Non, qu'on peut retrouver sur Facebook. D'accord. Ah ben oui, c'est les pleines lunes que tu mets sur YouTube. Sur YouTube, je ne mets plus que les pleines lunes parce que YouTube, c'est un petit peu fatigant. Approche-toi là, on ne doit pas trop bien. Voilà. C'est un peu fatigant. Voilà. Bon, je crois qu'on va en rester là. Hein. Voilà, ça va faire 20 minutes. Hein. Oui, c'est très bien. Hein? Super, écoute. Hein, bon, on vous souhaite une excellente nouvelle lune, hein, voilà. Qui sera dans le signe du Cancer. Donc profitez-en bien. Donc elle va toucher l'axe Cancer Capricorne. Voilà. Donc la famille, les vacances, les moments sympas. Mais il y a une chose aussi qui est intéressante parce que ça peut faire écho aussi avec ce carré décroissant de Saturne-Uranus, parce que c'est en lien aussi avec les fondations, la structure. Le Cancer est rattaché au passé, à l'histoire. Et à la démocratie. Oui, voilà, il y a un lien aussi, ça parle aussi
au niveau politique. Oui, absolument. Il y a des choses qui, en tous les cas, je pense qu'il y a des choses qui vont. Oui, et ça va pas en rester là. Je pense qu'il y a des mouvements, il y a quelque chose au niveau de la démocratie et du gouvernement, parce que là, on est clairement dans un axe démocratie, pouvoir totalitaire, Saturne rétrograde qui revient vers un Pluton qui n'a pas fini de détruire tout le système, et donc voilà, quoi, on est un Jupiter pareil qui va rebasculer. Donc il y a des choses qui vont se passer, c'est clair. Moi je pense. Alors ça reste encore en germe tant qu'ils sont encore rétrogrades, mais on va avoir des matérialisations. Moi je dirais qu'il y a anguille sous roche pour l'instant. Ouais. Tu vois, parce que c'est pas. Voilà, c'est pas encore mis à jour, mais il y a des choses. C'est ce que je te dis, voilà, entre. Ça se construit quand même. Parce que c'est Uranus qui le fait, tu vois, en apex de cette double. Voilà, il est en apex de cette double opposition. Et puis, bon, du fait qu'on est dans le dernier quartier du cycle, Saturne. Voilà, il y a comme un tiraillement. De toute façon, même les choses. Elles se font, mais voilà, c'est pas. On peut pas dire qu'elles se font, mais bon, c'est. Il y a. Il y a beaucoup de mécontentement, il y a beaucoup de colère. Oui, c'est pas serein, hein, comme. Voilà, c'est pas du tout serein et. Donc là, on est sur une. Je pense qu'on va parler de mouvements de. Alors c'est possible qu'ils se déclarent tous à la présidentielle là pendant les vacances, hein. Qu'ils commencent tous à se bastonner pour les élections. Hein. Ça, c'est tout à fait possible avec un truc comme ça. Je pense qu'on le saura plus quand il y aura la nouvelle lune en Lion. Ah ouais, à cause des personnalités. Elle viendra aussi par rapport à la conjonction. En conjonction à cette. Même si elle est passée cette conjonction, elle sera valable jusqu'en février 2022. Ouais, après, on en aura encore une autre en 2023. Ouais, parce que celle de février, elle va durer 1 mois. Waouh. Elle aura quelque chose à nous dire. Donc, elle viendra justement pour remplacer celle-ci. Elle sera en Capricorne. Elle sera en Capricorne. Parce que c'est Vénus qui va être en rétro en Capricorne après. D'accord. Donc ça veut dire que c'est une histoire bancaire, ça? Oui, là, ça peut jouer aussi au niveau matériel, les finances, les choses comme ça. Alors, je dirais qu'au niveau finance, tu vois, avec Saturne en opposition, je pense qu'il y a peut y avoir des retards. Il y a des choses qui ne se font pas. Les pénuries, par exemple. Oui, parce que je pense qu'au niveau des finances, même s'il y a des choses qui peuvent, c'est les moyens qui peuvent manquer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est une histoire de finances aussi. Voilà. Tu vois? Et même au niveau de la bourse aussi, il y a des trucs qui peuvent se passer aussi au niveau de la bourse aussi, hein, avec cette opposition Saturne rétro. Tu vois? Je pense pas qu'au niveau des affaires, là, c'est pas... au niveau du commerce, sur les contrats, c'est pas forcément terrible. Ouais. Même au niveau des soldes, hein, je sais pas si vraiment ça a bien marché, les soldes. Non. Hein. Voilà. Non, mais parce que... Voilà. Bon, là, on approche les 23. Bon, allez, on va y rester. 23. Voilà. On vous embrasse. Nous, on est contents de s'être retrouvés à Paris. Donc, voilà. Profitez de vos vacances, profitez de cette nouvelle lune qui s'annonce en Cancer. Et puis, on vous dit toutes les deux à bientôt. Et puis, bon cycle de la lune. C'est ça. Bon cycle de Mars et Vénus, hein, à 19 degrés du Lion. Et puis un excellent week-end. Ça marche. Hein, à vous. Ciao, allez, ciao. Au revoir. Alors,